Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'effet Pygmalion qui est lié à une expérience faite par un psychologue américain qui s'appelait Robert Rosenthal, et qui parle de la prophétie autoréalisatrice. D'abord rappeler qui était Pygmalion. Pygmalion c'était un sculpteur de l'Antiquité grecque qui a façonné une image de femme suivant son idéal. Et sous l'influence d'Aphrodite, il a embrassé la statuette qui est devenue vivante. Et puis tout ça s'est bien terminé puisqu'il l'a épousée. Alors il y a eu un film aussi qui fait référence à cela, vous l'avez sans doute vu, c'est My Fair Lady, un film de George Cukor, où Rex Harrison transforme une fleuriste en lui donnant d'excellentes manières. Alors ce film lui-même est tiré d'une pièce de théâtre de Georges Bernard Shaw, qu'il avait écrite en 1914 et qui s'appelait tout simplement Pygmalion. Alors l'expérience de Robert Rosenthal, c'est quoi? Eh bien, il a pris deux groupes de rats qu'il a présentés à deux groupes d'étudiants. Au premier groupe d'étudiants, il a dit vous allez voir ces rats-là, ils sont particulièrement performants, ils ont été sélectionnés. Et au deuxième, il leur a dit vous avez des rats tout à fait ordinaires. Et aux deux groupes de rats, ils devaient traverser un labyrinthe. Il s'est avéré que le premier groupe de rats a été effectivement efficace, alors que le second n'a rien fait de particulièrement spectaculaire. Certains rats ne sont même pas partis. Donc là aussi, la prophétie autoréalisatrice s'est avérée, c'est-à-dire que au premier groupe, les étudiants certainement avaient porté une attention beaucoup plus particulière, beaucoup plus bienveillante, et ça a eu une incidence sur le comportement des rats en question. Alors, il y a une principale d'école qui a voulu transférer ça sur un groupe d'élèves qui s'appelait Jacobson, et puis avec Rosenthal, donc ils ont fait une expérience sur des élèves d'un milieu défavorisé. Ils ont fait passer un certain nombre de tests d'intelligence avec des résultats de QI qui n'étaient pas censés communiquer aux enseignants, mais ceux-ci l'ont su quand même, et ils sont arrangés malgré tout pour leur faire savoir. Et là aussi, à 15 ou 20% des élèves, ils avaient attribué un QI surévalué. Et il s'est avéré là également que les enfants qui avaient été surévalués au départ de façon fallacieuse, au bout d'un an, leur QI avait réellement, cette fois-ci, augmenté. Là aussi, la prophétie autoréalisatrice, ceux qui avaient été désignés comme plus performants le sont effectivement devenus. Ça veut dire quoi au quotidien? Est-ce que ça veut dire que parfois on dit d'un enfant, il est effectivement, c'est un génie, ou au contraire, il est paresseux, il est fainéant, etc. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on dit ça d'un enfant une fois, ça va se réaliser? Non, non. C'est effectivement la répétition, l'installation dans l'image que l'on peut avoir d'un enfant que ça va avoir une incidence sur lui. Mais moi je répète ici toujours que l'enfant est un être en pleine évolution, que c'est un élément dynamique. Et quels que soient ses atouts, quelles que soient ses fragilités, celles-ci sont susceptibles toujours d'évoluer et principalement de façon positive. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.